Salut! Tu t'es déjà demandé ce qu'il faut faire lorsque tu rends visite à ton petit frère ou à ta petite sœur? Tu as peut-être eu du mal à faire connaissance avec lui, ou peut-être que tu ne sais pas trop de quoi parler. Nous savons que cela peut être un peu gênant au début. Aujourd'hui, nous allons partager quelques idées sur ce que vous pouvez faire lors de votre visite. Ces conseils vous aideront à construire une bonne relation en passant du temps ensemble. Votre première tâche consiste simplement à établir une relation de confiance avec votre petit frère ou avec votre petite sœur. N'oubliez pas que l'établissement de la confiance demande du temps et de la patience. Au début, votre petit frère ou votre petite sœur sera probablement très timide. Mais rends visite à ton petit frère ou à ta petite sœur aussi souvent que tu le peux, au moins une fois par semaine. Et vous verrez qu'il commencera à s'ouvrir. N'oubliez pas que ceux qui ont le plus besoin d'amour ont souvent le plus de mal à recevoir cet amour. Un enfant qui a été rejeté ou négligé peut penser que vous ferez la même chose. Il attend de voir si vous serez fidèle. Ils veulent voir si vous êtes digne de confiance. Construisez donc la relation en planifiant des visites chaque semaine et passez lui dire bonjour chaque fois que vous êtes dans le coin. Même si vous ne pouvez pas passer que 5 ou 10 minutes chez votre petit frère ou votre petite sœur, ils l'apprécieront et vous renforcerez la confiance. Si tu as la permission de leurs parents, n'aie pas peur d'amener ton petit frère ou ta petite sœur avec toi lorsque tu vas quelque part. Voici un point très important. N'oublie pas de t'amuser. Manger est amusant, n'est-ce pas, Myriam? Vous pouvez partager des repas ou des collations ou même cuisiner ensemble. Tu peux jouer à des jeux ou faire du sport dehors. Et quand il fait beau, vous pouvez faire une promenade ensemble ou aller au marché. Vous pouvez même simplement passer du temps à regarder la télévision. Amusez-vous, appréciez la compagnie de l'autre. Voilà ce que signifie montrer à quelqu'un comment suivre Jésus dans la vie de tous les jours, en marchant à ses côtés. Enfin, vous pouvez utiliser nos bandes dessinées ou nos webtoons pour enseigner à votre petit frère ou votre petite sœur. Pendant 3 ans, tu recevras 27 bandes dessinées, soit environ une par mois. Mais les bandes dessinées ne sont pas le seul moyen d'enseigner. Demande à ton petit frère ou ta petite sœur s'il ou elle a besoin d'aide pour faire ses devoirs. Vous pouvez consulter leur livre d'école et leur demander comment ils se débrouillent en classe. Il n'y a peut-être personne d'autre qui prête attention à leur scolarité. Une fois que la confiance règne entre vous et votre petit frère ou votre petite sœur, il s'ouvrira à vous. Et il se peut même qu'il vous demande conseil sur certaines choses. Lorsqu'il commence enfin à venir vous demander conseil, vous pouvez être fier de la confiance que vous avez établie. C'est une véritable étape importante. Souvenez-vous, ne vous découragez pas si votre petit frère ou votre petite sœur semble timide au début. Les relations prennent du temps. Lorsque votre petit frère ou votre petite sœur sera prêt, il s'ouvrira à vous. Et au fil du temps, tu commenceras à voir les changements dans sa vie, à mesure qu'il développe sa foi et sa confiance. C'est ça, une relation fructueuse.